la team, j'espère que vous allez bien. Bref, vous savez, je regarde pas beaucoup les réseaux, mais j'ai reçu pas mal de messages concernant l'histoire de Abou, donc je me suis penché un peu sur le truc, je savais pas que c'était, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était un ancien collègue qui a fait de la télé et qui s'était rangé, qui s'était marié et tout ça. Maintenant, j'étais touché par son histoire comme tout le monde. Je pense que c'est incroyable. Maintenant, c'est des choses que je connais, je sais que ça existe, c'est réel. C'est pour ça que vous voyez dans mes discours, j'évoque toujours un manque de confiance envers la gente féminine, mais c'est pas que la gente féminine, parce que voilà, il y a un manque de confiance en général envers tout le monde, mais en ce qui concerne le couple, parce que pour le coup, quand tu es quelqu'un avec des principes, quand tu es quelqu'un de fier, etc., ben forcément, quand tu es amoureux et que tu places ta confiance en une femme et qu'elle te trahisse, elle peut te détruire en fait. En réalité, c'est un manque de confiance envers la gente féminine parce que je sais qu'une fois attachée à cette personne-là, en vrai, elle devrait, si elle te trompe ou si elle te fait une dinguerie, elle peut te détruire. Une femme. Donc forcément, touché de ouf, et je le dis, moi, je ferai jamais confiance en une femme tant qu'il n'y aura pas eu, je dis toujours, la confiance n'exclut pas la vérification. C'est-à-dire que tu peux pas me demander de te faire confiance comme ça, il faut faire ses preuves, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais prendre ton téléphone, je vais le fouiller, jusqu'à un jour, je vais plus le fouiller. Voilà, tout simplement parce qu'il y aura une confiance qui se sera installée, etc. Mais la confiance, tu peux pas faire confiance aveuglement. Toi, tu peux pas ne pas toucher le téléphone, tu vois. Et puis il y a des signaux d'alerte, tu vois, quand tu es avec une meuf qui cherche constamment à attirer l'attention, etc., alors qu'elle est censée être mariée ou en couple avec toi, ça c'est des choses c'est des signaux d'alerte. Les téléphones retournés, l'écran tu vois, ton téléphone, au lieu d'être comme ça, tu le mets comme ça. Tu vois, tout ça, c'est des trucs, des petits trucs qui font avoir plusieurs comptes, avoir des faux comptes, avoir des. Eh, tout ça là, c'est voilà. Donc la confiance n'exclut pas la vérification. On se met ensemble, mais je vais pendant un laps de temps regarder ton téléphone jusqu'à un jour je le fais plus. Non, attention, je tiens à préciser un truc parce que dans l'interview, après je comprends, il a la haine, il est RF, je le comprends à 100%, à 100%. Mais il faut peser ses mots parce qu'en fait, tu t'adresses à un public large et ça peut avoir des répercussions. Tu t'adresses à des musulmans, mais tu t'adresses à des non-musulmans et tu t'adresses aussi à des gens qui ne sont pas capables de faire preuve de discernement. Donc quand, par exemple, à un moment donné, quand il dit ouais, faut voir, parce qu'il y en a plein, c'est vrai, il a raison, il y en a plein de gens comme ça qui sont voilés, etc. Et la vérité, elles font des dingueries, tu vois, c'est pire que tout. On est dans de l'hypocrisie pure et dure, mais c'est réel et ça existe, mais ça existe sous toutes ses formes. Voile, pas voile. C'est même pas une question de religion, c'est pas une question de communauté, c'est une question de personne. Voilà. Tu peux te faire tromper par n'importe quelle femme issue de n'importe quelle communauté ou de n'importe quelle religion, et voilà, il faut faire preuve de discernement. Et je pense que c'est important de faire preuve de discernement. Tu t'es fait tromper par une femme, pas par la religion, pas par un voile, tu t'es fait tromper par une femme parmi plein d'autres femmes. Et voire même, il faut carrément exclure tous ces trucs de religion, communauté. C'est une personne mauvaise que tu peux rencontrer. Malheureusement, tu peux tomber sur ce genre de personnes dans, dans toutes les situations, que ce soit dans n'importe quelle communauté, avec le voile, sans voile, avec un bandana, avec une tresse, avec peu importe. Quand la personne elle est mauvaise, peu importe. Voilà. Donc attention à pas aux mots. Parce que quand tu dis ouais, faut voir les meufs, elles sont hypocrites, les meufs avec le foulard et tout, il y en a plein. Malheureusement, tu as des gens, ils vont pas savoir faire preuve de discernement et quand ils vont voir ces sœurs avec le foulard, ils vont faire allusion à ça en fait. Directement, malheureusement, ça va leur faire penser à cette histoire-là. Donc voilà, c'est pas parce que le problème c'est que les gens ils accordent trop d'importance à la forme et pas au fond. C'est pas parce qu'à à côté de toi t'as une personne qui a le foulard que ça y est, tu te dis oh, je suis en confiance. Non, t'as une femme à tes côtés. T'as un être humain avec ses vices, avec ses. Donc sois vigilant, peu importe ne te laisse pas duper. Il y a pas de le bien n'a pas d'apparence et le mal n'a pas d'apparence. Le bien n'a pas de tenue vestimentaire exigée et le mal n'a pas de tenue vestimentaire exigée. Voilà. Le bien n'a pas de communauté et le mal n'a pas de communauté. Voilà. On reste que des hommes et là il s'agit de l'être humain. Enlève tout le reste. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Ouais, c'est une dinguerie. Oh putain, regarde ce qu'il a dit, c'est une dinguerie. Pour à la wish comme.
Abruti du net. Alors, hier, on me casse les couilles. Depuis hier, on me casse les couilles avec une vidéo, avec un sac à main de merde, qui est là, qui raconte sa vie, qui salit. Ouais, qui salit. Qui salit, même si elles le font. Même si elles le font. Le fait est que tu le dises, tu rajoutes de la merde sur la merde. Mais bon, sac à main. Alors, et tout, il est là, il raconte une histoire avec une voilée en string, je sais pas quoi, comme si que c'était une découverte, comme s'il avait inventé l'eau chaude. Toi, sac à main de merde, toute ta vie, t'as niqué ce genre de femme. Toute ta vie. Et aujourd'hui, ça prouve, c'est pour ça que je lance un message aux vrais frères renois, les sacs à main, la tombe de mon grand-père, il faut en sorte que vous n'avez plus de fierté. Quel est l'homme sur la terre qui est capable de raconter cette histoire de cul avec sa propre femme? Il n'y a que les sacs à main de merde. Alors bien sûr, cette vidéo a tourné de partout. Parce que faites entrer les accusés, faites entrer les enculés. Vous vous êtes reconnus un peu, hein? C'est fou comme certaines vidéos peuvent toucher la vox populi du net à ce point-là. Tu sais, les vidéos scandales, c'est la Marbéa, celle d'aujourd'hui, celle... Et moi, ce qui me tue, c'est tous les commentaires qui vont avec. Il a tout dit. Il a tout dit. Wallah, il a tout dit. Que des putes. Que des putes. La stratégie de ce vieux sac à main de merde, c'est de pisser littéralement, entre guillemets, sur notre religion. Alors peut-être que moi aussi je le fais. Je fais me dire nous, je dis Wallah, c'est intentionnel. Eux, leur stratégie, elle est là. Leur stratégie, elle est d'être pris en pitié pour que toutes les autres crasses riches de merde du lycée vont vers lui. C'est une stratégie du sac à main, putain. Alors elle est là, la stratégie de ces clochards. Sac à main. Je suis prêt à mettre 1000 € sur la table que la voilée dont il parle, c'est pas une Renoir. Comme par hasard. Ouais. Bon, message subliminal, entre guillemets. En aucun cas, je défends la crasse HB. Je leur pisse dessus. Et je les dénonce depuis des années. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, les frères, arrêtez de faire les hypocrites. Vous avez tous triqué sur une. Vous en avez tous serré une fausse, qui met son bout de torchon de merde dans une voiture, dans un parking miteux à côté du Quick. Vous l'avez tous fait. Et aujourd'hui, vous faites les choquer, les HB de merde, les premiers. Vous avez toutes des copines, des putes qui mettent des crop tops et vous traînez avec. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes étonné du résultat, hein? Donc voilà la stratégie de ces sacs à main de merde. Nous prendre par les sentiments, bien sûr. Miskin, ce qui lui est arrivé. Miskin. Quel homme digne de ce nom irait raconter aux caméras ce qui s'est passé avec sa pute de femme? Qui? Encore une fois. Voilà, frère Renoir, les sacs à main de merde qui vous salissent et qui vous font passer pour ce que vous n'êtes pas. Enfin, si vous réagissez pas, il y en a, ils vont croire que vous êtes vraiment comme ça. C'est toujours le même tableau. C'est toujours un sac à main de merde qui vient raconter sa vie de merde et il y a toujours toutes les putes du Maghreb en commentaire qui sont là. Faites tourner la vidéo, ça peut arriver à n'importe qui. Oh, oh, oh. Vous êtes tous des fils de pute. Tous autant que vous êtes. Sur Internet, pourquoi les gens ils m'aiment pas? Parce que je vous connais par cœur. C'est très très grave de dénoncer ce genre de truc. Quand t'es un bonhomme, un vrai, tu meurs avec tes secrets. T'es pas là à raconter aux gens pour justement te faire prendre en pitié. N'oublie jamais, t'es un sac à main, mais toi t'es en sky. C'est parce que t'es bête. Il y a les sacs à main intelligents, mais toi t'es en sky parce que t'es bête. Tu voulais toucher la vox populi du net, mais t'as raison parce qu'ils sont aussi stupides que toi tu peux l'être. Ça vous a touché parce que vous êtes tous dedans. Vous vous êtes tous reconnus, bande d'enculés. Tous autant que vous êtes. Tous autant que vous êtes, vous vous êtes reconnus. Et aujourd'hui, il y a un espèce de bouclier, swag, qui est autour de cette vidéo et qui fait « Ouais, putain, regarde, oh là là, la dinguerie qui est arrivée, la dinguerie. » Mais c'est toujours le même tableau. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes à qui ça arrive, toujours les mêmes choses. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Je chie, je danse, je nique. Voilà quoi, frérot. Ça vous apprendra à donner du crédit à vos putes de femmes. Ça vous apprendra à faire vos dînes sur Instagram. Et surtout, bien évidemment, pour se défendre de sa non-compétence chronique, il est parti se cacher derrière la religion. T'es peut-être seulement qu'un tahan qui n'a pas de poigne, qui sait pas ce qu'il veut, qui sait pas ce qu'il fait. Ne viens pas te cacher derrière l'islam pour attirer des machallah, sale merde de sac à main de merde. Donc cordialement, les hypocrites du web, allez tous vous faire piner, il est bien profond. Petit message aussi pour les femmes. Les femmes qui viennent vers moi, qui me disent « T'as vu Bassem ce qu'il fait, ça dit la religion ?»
Vous étiez où les femmes quand il y avait vos copines les hijbées sur internet qui étaient en train de danser, qui étaient en train de faire n'importe quoi? Vous étiez où? Ouais, vous étiez dans les commentaires en train de dire Machallah. Donc vous fermez là, le plus grand cancer c'est vous. Venez pas vous plaindre. Parce que vous sucez les gens. Et dès que vous êtes frustré, vous venez voir des gens comme nous pour que nous on assume ce genre de gens. Nous, ces gens-là, on s'en bat les couilles, on leur pisse dessus. Nous, on parle d'un contexte bien particulier. Vous êtes toutes coupables. Sur la tête de ma mère, Wallah il azim, vous êtes toutes coupables. Toutes coupables par votre silence. Sauf que les femmes qui nous soutiennent, entre guillemets, ne parlez pas sur les réseaux. Faites des doigts pour nous. On vous a rien demandé, on vous a pas dit de prendre position pour nous sur les réseaux. Pour qu'après vous vous faites insulter. Laissez-nous faire le sale travail, on adore ça, nous. Donc voilà, vous et votre vidéo, mettez-la vous dans le cul. Ouais, n'importe quoi. Tu mélanges tout. C'est pas une robeux, hein. Mais qui t'a dit que c'était une robeux? Là, je parle des femmes de ma communauté, musulmane, entre guillemets. Quand je parle de communauté maghrébine, je précise. Ouais, il a tout dit, il a tout dénoncé, parce que ça peut arriver. Depuis combien de temps on vous parle des Gwendo de la street à Zebbi? Depuis combien de temps on vous dit que ces femmes-là, elles mettent des survêtements de Chelsea, elles font exprès de Shehed, tout ça pour se faire piner à la 3e mi-temps dans une cave, on le sait. Pourquoi tu crois qu'elles se convertissent? Il y en a une sur 1000 qui est très sincère. Les autres, elles veulent juste des zboub, mtahar, c'est tout, c'est ça qu'elles veulent. Et appeler leur enfant Yanis, l'habiller comme le mec qui lui a mis et qui s'est barré. C'est les Gwendo. Gwendo Aurélie. Vous êtes ridicules sur la tête de ma mère. Et évidemment, bien sûr, toutes les suceuses, elles vont venir, elles vont me dire mais non, bah c'est, moi là, il a fait ça pour dénoncer, on devrait plus l'écouter. Et c'est là où elles vont toutes aller le voir. Je porte le hijab depuis 5 ans, je suis choquée, jamais ça aurait pu m'arriver. Et toutes les crasses, elles vont arriver aussi. Je suis convertie, ça fait 10 ans, je suis choquée. Oh, tellement choquée que tu vas lui parler. Hijab du net, je vous déteste. Si on pouvait rétablir la peine de... Bon allez, bref. Donc voilà, réveillez-vous les gens sur internet. C'est une stratégie militaire et machiavélique venant des sacs à main. Vous avez rien compris au film. C'est pas possible d'être aussi bête. C'est pas possible. Essayez de lire entre les lignes. Captez les messages subliminaux. Putain! Mais tu vois, ce qu'il faut retenir, le plus grave, c'est qu'on est malade. Wallahi, notre religion, elle est malade. Et j'ai pas envie de faire l'imam, hein, vous me connaissez. Hein. Non, mais peut-être que c'est grâce à cause de gens comme moi qu'elle est malade aussi un petit peu. Mais surtout, tu vois, moi à l'époque, quand j'allais au ta'lim wa ta'ala, apprendre et enseigner, on me disait souvent, viendra un temps où pratiquer sa religion sera comme tenir des braises dans sa main. Moi, je pensais que ça allait être les blancs qui allaient nous fermer les mosquées et tout le reste. Mais en fait, non. C'est nous, ça vient de nous. Tellement on s'hachem, tellement on fout la honte. Tellement on a utilisé notre dîne. Astaghfirullah, tu peux pas savoir comment. Il y a même des Gwendo de merde. Tout ça pour vendre des produits, elles changent de blase. Elles se font passer pour des robeux. Parce que c'est tous des bandeurs de robeux. Tous autant qu'ils sont. Vous êtes tous des bandeurs de robeux. On le sait, ça. Vous tournez autour de notre zeb constamment, hein? Salam alaikum, les gens. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très très bonne journée. Très rapidement, je viens de tomber sur l'interview de Abou. Comment vous dire, je suis choqué. Déjà, Dieu seul sait que je regarde jamais les vidéos de Samzira. À moins que je la reçois en plein de fois, il parle de moi ou quoi, je ne regarde jamais ses vidéos. Mais l'ITV d'Abou, je suis tombé sur un extrait, ça m'a grave intrigué, je suis allé voir. Et comment vous dire, mais Starfall je suis éclaté la femme. La tête de... il y a des femmes, vous êtes vraiment des sorcières. Ah ouais, le vice de la femme, il est incroyable, mais vraiment. Le mec, il a tout pour lui, machallah. C'est un beau gosse, c'est un bosseur. Il est dans la religion, dans le djinn. Elle a voulu qu'il arrête les réseaux sociaux, il a enlevé ses réseaux sociaux, alors que ça aurait pu être un tremplin qui aurait pu gagner de l'argent, etc. Il a vraiment tout pour lui. Et Starfall, vous écoutez son histoire, c'est à vomir. Et tu dis une bourroucha, c'est foutu de sa gueule comme ça, c'est ouf. Ta merde, même Samy s'énerve là. C'est pas possible ça. Non, plus sérieusement, la famille. Genre la meuf, c'était une schizophrène en fait. Genre elle avait plusieurs personnalités. Elle avait la
personnalité ourtie, elle avait la personnalité grosse folle, elle avait la personnalité et selon je rigole, c'est vraiment pas bien. Selon l'environnement où elle est, la personne avec qui elle est, elle s'adapte, elle enlève la cagoule. Mais mais on vit dans quel monde, là? Juste ça, j'avais juste un petit coup de gueule à faire là-dessus. Il y a des femmes, vous êtes vraiment des chétanas. Et Abou, si tu vois cette vidéo, grosse force à toi, qu'Allah t'accorde une femme qui te mérite. Voilà, c'est incroyable, je suis encore choqué. Les frérots, au sujet d'Abou, là, il y en a essayé de le faire culpabiliser, même des gens de la famille, de la Hlel, là. Vous êtes des ouf, vous. Et quand vous l'avez laissé au sol, parce qu'il était au sol, il était en déprime, il mangeait pas, il parlait pas la daronne, le Coran, il ne regardait même pas dans les yeux. Vous étiez pas là. Blablabla, il veut du buzz, blablabla, il veut salir les femmes voilées, il veut rien salir du tout. Le poteau, il a fait un Hlel, il avait supprimé tous ses réseaux sociaux. Maintenant, la meuf, là, c'est une grosse salope. Et même, ça sert à rien de m'appeler, parce que je vois, vous m'appelez, sa famille m'appelle. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. La famille, vous avez été beaucoup trop nombreux à me demander mon avis sur l'interview de Abou et ses mésaventures. Du moins, sa mésaventure qu'il a eue avec son ex-femme maintenant. Incroyable. L'interview est incroyable. Ceux qui l'ont pas vu, retournez dans mes stories juste avant et cliquez sur le lien. Allez la regarder. C'est sur YouTube. C'est Samzira avec un jeune homme de télé-réalité qui s'est marié avec une fille. Cette fille-là, malheureusement, elle avait un passé sulfureux. Il ne savait pas. Toute la France l'a vu. Elle a fait un buzz, la vidéo. Si vous voulez mon point de vue, moi personnellement, je vais pas victimiser Abou, mais je vais juste expliquer que déjà de 1, c'est très rare d'entendre un garçon se plaindre d'une femme sur les réseaux. Généralement, c'est souvent une femme qui dit ouais il est violent, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle dénonce les femmes généralement. Un homme, quand on lui fait du mal, étant donné que c'est la posture du mec, vas-y t'as vu je suis fort, je suis solide, je suis pas un fragile, etc. On a du mal à extérioriser mal que notre femme peut nous faire, etc., etc. Alors aujourd'hui, lui, il a décidé de prendre la parole. Je pense que c'est loin d'être un cas isolé, parce que je connais plein de gens dans sa situation qui ont vécu exactement la même chose, etc. Et je trouve qu'il en a parlé avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de recul. J'ai vu pas mal de choses passer sur Twitter en mode ouais, il cherche le buzz, machin, mais en fait, il peut pas chercher le buzz. Il est en train de dire clairement, il s'est fait douiller. Tu vois, il sait qu'il passe pas pour un fragile. Mais tu captes, ça le met pas en avant de ce qu'il vient de dire. Il vient de se faire douiller par une meuf qui s'est jouée de lui, etc., tu vois. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et puis j'ai vu aussi des gens qui ont posté des photos de lui quand il embrassait des meufs à l'époque, etc. Tout le monde a un passé. Même les imams, frérot, ils sont pas nés imams. Voilà, ils le sont devenus. Tu te repens, tu fais des dans ta religion, etc. Et alhamdoulilah, c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Maintenant, le truc, c'est que il a mis en avant certaines choses, il avait pas à le faire religieusement, moi je parle, hein, tu vois, ça reste un frérot, religieusement, on se connaît pas lui et moi, tu vois, mais de mettre les péchés de sa femme comme ça en avant, etc., c'est son ex-femme, hein, c'est compliqué, mais à la fin, on peut le comprendre parce que il se dit, je suis obligé il y a peut-être beaucoup trop de gens comme ça, faut se méfier. Et on le sent peiné, on le sent blessé, tu vois, on sent qu'il y a une grosse blessure en lui, en mode, tu vois, dans l'interview, il dit des propos aussi pas très cohérent. Je veux une fille qui a minimum bac plus 5, etc. Frère, il y a des filles, elles ont pas bac plus 5, elles sont idiotes comme pas possible, mais elles vont t'aimer, elles vont jamais te tromper, elles seront super bien pour toi, etc., etc. Donc je pense que il a eu un traumatisme avec cette fille-là. La preuve, il est tombé, il est allé à l'hôpital, il a perdu 15 kilos, etc. C'est des choses qui sont très graves, tu vois. Donc on voit que ça l'a atteint psychologiquement et physiquement. Et bon, alhamdoulilah, il s'est remis de tout ça, tu vois. Après, j'ai vu également que ça cherchait l'identité de la demoiselle. J'espère qu'elle va pas nous faire un revirement de situation en arrivant avec sa cape, en disant ouais, mais lui à la base c'est un ouf. T'allez pas vos péchés sur les réseaux sociaux. T'as vu, il y a des petites histoires de commérage, tout ça. Bon, déjà ça c'est moyen. Mais t'as vu des histoires de couple, etc. En plus ça parle de religion. Ça c'est mauvais aussi, parce que t'as vu, il y a plein de sœurs voilées qui se disent mais nous on n'a rien demandé, on nous tire dessus comme ça fait une généralité. Alors même si tu dis dans ton discours à bout, ouais je fais pas de généralité, on est obligé de la faire, la généralité. On est obligé d'avoir cette image, de dire ah t'as vu, en fait c'est des vicieuses, t'as capté. Donc voilà, famille, moi c'est une interview qui m'a captivé. C'est vrai que l'histoire est folle, hein, la manière dont il le raconte. Ouais, la manière dont il le raconte, tu vois qu'il bluffe pas, tu vois, il dit la vérité, il est sincère dans ce qu'il dit. Donc moi je pense que c'est pas un jeune homme qu'il faut accabler. La vérité, il a eu son expérience il l'a partagé avec le public, etc. Si ça peut servir à aider des gens à ne pas, ou en tout cas à être méfiants, à faire les choses différemment, etc., ben voilà. Mais en aucun cas, c'est bien, parce que j'ai vu que Sam, il avait bipé, tu sais, les passages où on
décrire physiquement ou son adresse ou ce genre de choses. Maintenant, faut pas que ça devienne un vieux buzz d'internet, alors qu'on sait très bien que le mec ne cherche pas le buzz, hein. Ça se voit que dans ce qu'il raconte, il cherche absolument pas le buzz, il veut juste faire le deuil et je pense qu'il veut extérioriser. Vas-y, je me suis fait avoir, faites attention les frérots, etc. Moi, pour rien vous cacher, à la base, le voile pour moi c'est pas un critère. C'est-à-dire que c'est pas un critère de sélection. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas de faire ma vie, par exemple, avec une femme qui de base ne porte pas le voile, et si je peux l'amener à porter le voile de par une évolution religieuse, etc., ce sera ma plus grande fierté. Néanmoins, je ne décide pas de qui je vais tomber amoureux, etc., etc., tu vois ou pas. Et je pense que ça devrait être également une manière de penser pour plein de jeunes hommes, et de pas se dire à chaque ouais, mais je veux prendre une femme voilée, parce que c'est trop vite le raccourci, et c'est comme ça que ces filles-là, qui peut-être se jouent de la religion, moi je suis personne pour les juger, et elles ont le droit de faire des péchés, c'est pas parce que tu portes le voile que t'as pas de péché, parce que dans les deux cas aussi c'est compliqué de juger. Et on voit aussi ce phénomène-là aussi chez des camés, hein. Il y a plein de mecs qui font les boulahia, t'as vu, Bebar, Camis, ça te met des hadiths à chaque fois que ça parle, etc. Et c'est un grand bien, tu vois. Mais des fois le comportement il suit pas non plus, donc tu vois c'est bien de juger. De pointer du doigt celles qui se voilent et qui après te font une dinguerie comme c'est arrivé à Abou. Mais on a aussi des frères qui se jouent de la religion, qui viennent voir des sœurs, qui sont pas forcément top dans leur djinn ou quoi que ce soit, mais qui se disent c'est un mec bien, il va m'accompagner, alors qu'ils font des dingueries, ils les jettent par derrière. Donc à un moment donné, essayez d'écouter votre cœur plutôt que votre tête, des fois. Des fois, l'instinct, le feeling, le fait de se dire t'as vu, je la sens bien cette personne-là. Parce que des fois, quand tu réfléchis trop, ça te perd. Tu te perds. Parce que ton cerveau, il est pas fait pour comprendre. De toute façon, l'amour, si quelqu'un l'a compris, s'il y a une recette miracle de savoir pourquoi on aime les gens, frérot, on sait pas pourquoi on aime les gens, frérot. C'est une base. Sinon, c'est que t'aimes pas. Et bref, je pense que vous avez compris le concept. Mais voilà, essayez de faire abstraction un petit peu de tous ces artifices ou non, parce qu'il y a des gens qui portent la sunna, qui le font très sérieusement, etc. Mais, entre guillemets, essayez de faire abstraction un petit peu de tout ça et d'aller à l'essentiel. Est-ce que cette personne-là est quelqu'un de bien, les fondamentaux, les choses, etc. Vous savez, il y a des hausses et des baisses de foi. Tu peux trouver des fois une femme voilée qui est super pieuse, elle termine pas voilée et elle fait des dingueries dans ton foyer. Comme tu peux trouver une fille qui, heureusement, a mal commencé sa vie, et avec ton aide et avec l'amour, le vrai amour, tu vas pouvoir peut-être l'amener à un aboutissement religieux qui va être inconsidérable. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, ne vous arrêtez pas à ça. Et voilà, c'était ma seule note pour la fin et de ce que j'ai pensé de cette interview. Je sais pas si Nadé vous fera une story, parce que aussi elle l'a vu et ça l'a beaucoup touché. Voilà, bonne soirée.